que vous allez bien ce mercredi. Donc aujourd'hui, on va voir le changement qui est en train de s'opérer en vous depuis votre rupture, donc depuis l'étape 1. On va commencer par prendre un message de l'oracle d'Istar. Alors, hop, s'il vous plaît. Il nous parle de folie, donc d'être un petit peu perturbé. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Reconnaître, mais vous êtes vraiment en train de prendre conscience de vos émotions, de ce que vous ressentez. Vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à vous. Lassitude, oui, parce que vous en avez peut-être eu marre d'être dans un état de tristesse en fait. Et murmure, écoutez bien parce qu'il se peut que vous receviez des messages de vos anges gardiens ou de vos guides. Justement des messages qui vous permettent d'y voir un peu plus clair. Faites également attention à vos rêves, vous pourriez avoir des messages aussi. On nous parle de décision, c'est cool, le fait vraiment de vous être reconnecté à vous, d'avoir reconnu vos émotions, de les avoir acceptées, ça vous permet vraiment de prendre des décisions, de sortir de la lassitude que vous pouviez ressentir. Et ces murmures peuvent également vous apporter des réponses qui vont vous permettre de prendre des décisions. S'il vous plaît, quoi d'autre pour mes abonnés? Dites-moi en plus sur le changement qui est en train de s'opérer en eux. Mince, hop. À la coupe, vous avez les attentes. Les attentes, on a encore parlé de sommeil derrière, qui montre bien que vous pouviez avoir des messages à travers vos rêves, que vous sortez justement d'une certaine attente. Oui, vous vous reconnectez vraiment avec la carte de ailleurs, vous vous reconnectez vraiment à vous, vous retournez à la source. Ça peut également nous parler de karma, de vie antérieure, mais vous allez vraiment vers quelque chose de beau. Donc c'est magnifique. La paix, voilà, quelque chose de beau, vous allez vers la paix, vers la tranquillité d'esprit. C'est super. Sur le murmure et la folie, vous avez la carte du silence. Peut-être vraiment de vous reculer du monde un petit peu, juste une journée, de vous déconnecter de tous vos écrans. Oui, de vous retrouver seul un moment pour justement entendre ces messages. Prendre une journée pour vous dans la nature ou chez vous, pas forcément, on n'est pas forcément obligé d'aller loin pour se recentrer. Mais voilà, oui, vraiment de vous isoler, d'éteindre la télé, d'éteindre la radio, de couper vos téléphones et voilà, de vous retrouver avec vous-même. Voilà, ça va vraiment vous permettre de guérir. De toute façon, le fait de vous reconnaître, de vous reconnecter à vous, ça vous permet de guérir de toute façon. La guérison, j'ai même l'impression qu'elle est déjà là. Et certaines vérités. Vous avez compris beaucoup de choses, c'est cool. C'est cool. On nous parle de clairvoyance, vous avez vraiment compris, réalisé énormément de choses. Et ça vous permet vraiment de vous libérer et de faire les choix et des bons choix. On a la carte des pensées. Donc de ce que vous désirez, c'est une belle carte. De ce que vous désirez, de vos envies. Vous y voyez un peu plus clair dans la situation aussi. Et voilà, et vous partez à l'action. Vous avez la carte du feu, c'est l'action, c'est la passion. C'est vous y allez, vous avancez quoi. Yes, très beau message, très très beau message. On va aller voir ce que nous disent les cartes de l'esprit de la nature. S'il vous plaît, quel message pour mes abonnés?
s'il vous plaît, par rapport au changement qui est en train de s'opérer en eux depuis leur rupture. S'il vous plaît. Je vais juste en prendre une ou deux. Mais bon, on sent déjà que c'est un très 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 beau changement. C'est cool. Vous avez compris beaucoup de choses. Bon, ben 4 pour le coup. Donc vous avez la carte de l'eau, encore une fois, qui nous parle de guérison, qui nous parle de choses qui se font lentement. Ça peut également préciser que vous voyez les choses avec un peu plus de clarté, avec un peu plus de fluidité. C'est un petit peu comme si que vous étiez prêt à laisser faire les choses. Vous avez lâché prise sur tout ça. C'est génial. Vous avez les Maoris. Donc cette carte-là, je vous avoue que je ne la connais pas. Donc je vais la mettre en hauteur. J'irai voir après. Et la forêt amazonienne. On va aller voir tout ça dans les petits livrets. Parce que ces cartes-là, je les utilise peu. Alors, 29, Maori. La sagesse d'un peuple ne se mesure pas à son nombre d'habitants, à la grandeur de son territoire ou à la richesse de ses possessions. Elle est présente dans le cœur de ses hommes. Excusez-moi, c'est cette carte-là. Pourquoi oublier notre lien profond et divin avec la nature, la bienveillance de ses esprits, l'énergie de ses plantes, la sagesse de ses arbres ou la beauté de ses étoiles? L'homme a voulu conquérir le monde pour acquérir le pouvoir et la richesse entre ses mains. Il a oublié la beauté que la nature lui offre chaque jour. Au nom de cette course à la réussite ou à l'évolution, l'homme enlève la vie d'autres hommes, extrait la richesse des sols et massacre des espèces endémiques, animales ou végétales. Nous, Maoris, sommes en colère de voir la planète ainsi saccagée. À quel moment humain avez-vous oublié ce lien si profond avec ce qui est vivant en vous? Depuis combien de temps avez-vous suivi des règles si absurdes d'être unique, puissant, voulant être riche pour être plus vu, plus aimé ou vous sentir simplement plus vivant? Votre mental a envie d'en avoir toujours plus, alors que votre âme vous demande de célébrer la vie et de faire l'expérience de qui vous êtes, en accord avec la nature. Donc en gros, cette carte-là, elle vous dit d'être vous-même, de ne pas faire en sorte de coller à un certain moule en fait. Vraiment et surtout ce que je ressens plus dans cette carte-là, c'est surtout être reconnaissant dans ce que vous avez déjà, de ne pas vouloir forcément plus. Ben non, pourquoi je range moi? Vraiment d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Et de ne pas en vouloir plus, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de plus, vous avez déjà tout ce que vous avez besoin. Alors, la Cassiopée. Les constellations. Donc, cette carte-là, elle vous dit « Je suis célèbre pour mon originalité et ma puissance d'énergie. Tu me vois depuis la terre et je suis fière de qui je suis. La disposition de mes étoiles forme un W depuis ta position terrestre. Et toi, oses-tu être fier de qui tu es? Apprécies-tu ton originalité? Découvre qui tu es réellement et ne te cache pas derrière ton invisibilité. Tu peux te sentir en sécurité et aimer profondément qui tu es. Sois enjoué, original et toi-même. Tu apprends à vivre sur terre et tu découvres chaque jour de nouvelles actualités qui te déplaisent ou t'attristent. Sur quoi souhaites-tu focaliser ton attention? Sur ce que tu peux changer ou sur la violence que l'humain exerce sur autrui? Garde ton sourire et ta joie de vivre face à une personne qui ne fait pas partie de ta constellation. Aligne-toi avec d'autres humains, tout aussi originaux que toi, et amusez-vous. Vis ton originalité avec brio, sois zèbre, sois paillette, sois un peu fou. Ose vivre et vibrer avec ton énergie. Libère ta créativité et aime qui tu es. C'est une très très belle carte et j'ai rien à rajouter dessus parce que tout est dit clairement, quoi. Ça rejoint un petit peu la carte des Maoris. Soyez vraiment
qui vous êtes. En fait, c'est vraiment le changement qui est en train de s'opérer en vous. Vous êtes vraiment en train de vous retrouver petit à petit. Et on vous conseille vraiment de célébrer la vie. Voilà, c'est vraiment un beau changement qui est en train de s'opérer. Alors, la forêt amazonienne, gardien de la diversité sur Terre, émerveille-toi devant sa beauté. Regarde les actions que tu entreprends pour nettoyer, sauvegarder et soutenir les gardiens de la planète. Que fais-tu aujourd'hui pour la défendre? Soutiens ceux qui la préservent. Donne de ton énergie, de ton temps ou un soutien financier dans les prochains mois. En tant qu'esprit de la forêt amazonienne, nous te supplions de nous aider. Deviens un gardien de l'écologie. Sois à nos côtés par ton amour, tes prières et ton soutien afin que les humains puissent sauvegarder la richesse et la diversité sur Terre. Les animaux sont également tes alliés. Sois conscient de l'impact de tes achats, de tes déplacements et du recyclage des déchets. Sois le gardien de la nature, engagé par des gestes simples quotidiens. Cette carte-là, elle vous dit d'être un peu plus écologique, mais également de prendre soin de vous. C'est ce que je retiens plus pour l'instant par rapport au tirage, vraiment de prendre soin de vous et d'être un peu plus écologique. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau changement. On voit la guérison, on voit que vous commencez un peu plus à vous écouter, à vous exprimer aussi. Et oui, à prendre en compte vos ressentis et vos envies, quoi. Et on vous conseille vraiment de continuer de prendre soin de vous. Donc, on va voir avec mon petit chouchou du moment, avec notre univers. Alors, s'il vous plaît, pour mes abonnés, pour la team célibataire, quel changement est-il en train de s'opérer en eux en ce moment, s'il vous plaît, depuis leur rupture? S'il vous plaît, quel changement? Hop, elle voulait venir. Ah, vous êtes en train de vous reconstruire, mais petit par petit, étape par étape. C'est génial, vous y allez vraiment pas à pas. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment passé le plus gros là. Et oui, vous êtes vraiment dans la reconstruction de vous-même, peut-être même de votre vie. Mais on voit que c'est fait vraiment étape par étape. Vous avez l'univers phénix. Vous êtes vraiment en train non seulement de renaître, mais il va y avoir vraiment du mouvement dans votre vie. C'est vraiment un rebond, des choses qui bougent. Vous êtes en train de revivre et de renaître de vos cendres, de vous éloigner d'énergie négative. Ça peut être des pensées, votre mental, tout comme des personnes ou une situation. Et oui, vous vous êtes recentré, vous avez, c'est la carte de l'introspection, vous êtes allé voir au fond de vous. J'ai même l'impression que vous arrivez à la fin de ce changement-là. Que le changement, il est bien présent dans votre vie. On nous parle de cadeaux. Donc, c'est une nouvelle chance pour vous. Vous donnez cette chance d'avancer, de vous reconstruire, de passer à autre chose, mais petit à petit. Même ce nouvel espoir, c'est vraiment un cadeau. Alors, s'il vous plaît, quoi d'autre? Voilà. Que du positif. C'est que du positif. Cette carte-là, c'est l'émerveillement, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est chaleureux, tout ce qui est waouh. Voilà quoi. Même ce que vous êtes en train de bâtir actuellement, on va vers le soleil. C'est vraiment une nouvelle chance qui s'offre à vous et que vous vous accordez. C'est nickel. Vous avez même le soleil par rapport à tout ce qui est négatif. Vous êtes vraiment en train de nettoyer tout ce qui ne vous convient plus en fait, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la carte de l'éloignement qui montre que vous êtes bien éloigné de tout ce qui était négatif. Ça vous permet de retrouver de la joie.
Bon, on voit que ça a été compliqué avec la carte de la folie, hein, que elle est ressortie au tirage avec l'oracle Star, que ça vous a perturbé, vous ne saviez plus trop où aller ni comment faire. Mais le fait d'avoir fait cette introspection-là vous a vraiment aidé, hein. Ça vous a permis de vous éloigner de tout ce qui était négatif. C'est cool. Et puis pour la conclusion, vous avez le porteur des ombres, hein, qui est la connaissance, les nouvelles choses qui arrivent, l'apprentissage. Mais c'est vraiment les choses que vous avez appris. Au dos du deck, vous avez le retour. Donc c'est le retour, voilà. Donc vous avez le retour, mais le retour de la créativité, le retour des projets. Et on dit que vous êtes protégé vis-à-vis de ce que vous voulez faire, hein. Donc avancez, hein, voilà. Vous allez vraiment attirer ce que vous désirez. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Et vous allez retrouver de la force. Et juste derrière, c'est nickel, parce que vous avez la mort. La mort, hein, qui est la fin de quelque chose pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus beau. Parce que pourquoi? Parce que vous aurez mis fin à quelque chose. Ce qui vous permet, voilà, de réaliser vos projets les plus fous et en plus de bâtir quelque chose de solide, hein. C'est beau. J'aime beaucoup. Alors, on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus. Et puis après, on ira voir ce qui arrive à vous. Donc, s'il vous plaît, pour mes abonnés, dites-moi en plus sur ce changement qui s'opère en eux depuis leur rupture. Voilà, on nous parle de paix, voilà, on est léger, on pense à rien, on est bien, on est ici et maintenant, on profite du moment présent. Vous êtes vraiment en train de construire quelque chose de bien, en fait, de concret, de paisible, de solide. C'est génial. Bon, bah, apparemment, elles veulent revenir, elles veulent tomber. Donc, vous voyez, sur le rebond, hein, sur le phénix et le soleil, hein, donc sur les nouvelles choses qui reprennent vie, vous avez la créativité, vous avez des projets. Et on voit que, voilà, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif. Et c'est pas quelque chose qui va vous stresser. Oui, vous êtes vraiment apaisé, hein. Vous êtes apaisé. Pourquoi? Parce que vous êtes en train, avec la pyramide, vous voyez tout ce noir, vous êtes en train d'évacuer tout le négatif. Cette carte-là, là, tout ce qui est négatif, vous êtes en train de l'évacuer, vraiment de vous en éloigner. On montre la carte, elles sont tellement belles. De vous en éloigner pour pouvoir vous élever, pour pouvoir évoluer. Donc c'est génial, c'est génial. Et voilà, vous avez le monde. Vous avez le monde. Sur le bébé univers, donc qui est vraiment l'introspection et la folie, vous avez le monde. Le monde, c'est le succès, c'est la réussite. Le monde, c'est aussi beau que le soleil, hein. Bon, là, on a encore la carte du retour. Donc vraiment, oui, retour à la création. Ou retour de certaines connaissances. Je parle de connaissances où on comprend plus de choses sur soi, on se reconnecte à soi par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ce qu'on a... Ouais, mais voilà. La carte de l'eau, encore une fois, de l'esprit de l'eau. La carte où, bon, l'eau, encore une fois, elle guérit, on médite, on se repose, on laisse les choses venir, on est détendu, en fait, hein. C'est vraiment le retour à soi, le retour au calme, c'est cool. Et vous avez le miroir, qui est la prise de conscience. C'est un super changement. Alors, une prise de... Hop. Donc, vous avez eu une prise de conscience qui vous amène à aller vraiment vers un renouveau, vers un commencement par rapport à un lien qui pouvait certainement vous rendre énormément triste, hein, et en plus de ça, vous faire porter un poids trop lourd pour vous, hein, peut-être même des émotions qui ne vous appartenaient pas.
En tout cas, c'est un sacré changement. Je suis contente, c'est cool. C'est que des tirages positifs aujourd'hui. J'adore, j'adore. Et bien du coup, je vais prendre quoi? Voir un petit peu ce qui va arriver à vous côté sentimental. Je voulais utiliser celui-là, mais en fin de compte, non, c'est des tirages tellement positifs. Je vais plutôt prendre l'oracle des anges gardiens, s'il vous plaît. Allez, pour la team célibataire, qu'est-ce qui arrive à eux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive prochainement à la team célibataire, s'il vous plaît? On va les découvrir au fur et à mesure. J'ai envie de faire ça. Qu'est-ce qui arrive à eux? Qu'est-ce qui arrive à mes abonnés dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Pour les célibataires. Voilà, déjà, on a la carte du flirt, hein, du fait de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Moins au sérieux. Ça ne veut pas dire que ça va être une rencontre sans lendemain. Ça veut voilà, vous conseillez juste de voir les choses avec un peu plus... Oh, parfait en plus. Avec un peu plus de légèreté, de moins prendre les choses au sérieux. Voilà, parce que vous voyez, derrière, vous avez la carte de l'engagement. Donc, voilà, encore une fois, espièglerie. Hein. Oui, voir les choses avec un peu plus ouais, d'innocence, sans forcément penser à l'engagement tout de suite ou à l'amour tout de suite. Enfin, on va découvrir. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands succès. Attendez, je reprends. Je sais pas pourquoi je me sens énervée d'un coup, je m'excite toute seule en fait. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il va falloir, oui, que vous preniez le temps, voilà, avec la carte du flirt, hein, que vous preniez le temps d'apprendre à connaître votre future rencontre, de ne pas tout de suite vous imaginer la bague au doigt. Vraiment prendre le temps de se connaître, laisser faire les choses. Voilà, en laissant faire les choses, vous allez aller vers un amour véritable, hein, vers quelque chose de beau, de vrai. Vers, c'est marqué, voici l'amour de votre vie. Donc, si vous arrivez à ne pas, oui, je vais dire ça comme ça, à ne pas vous enflammer tout de suite vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de cette personne-là, si vous prenez le temps qu'il faut, si vous laissez faire les choses, vous allez vers quelque chose de beau et de sincère. Et voilà, vous allez vers votre âme sœur. C'est génial. Ah, une relation karmique. Donc c'est peut-être soit quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quelqu'un qui va vous apprendre énormément de choses sur vous. Et vice-versa, hein, vous allez également lui apprendre beaucoup de choses sur lui-même. Hein. Mais du coup, ça peut-être être une relation un petit peu avec des hauts et des bas. Hein. Bon, tout ça avec l'âme sœur, relation karmique, voilà. Voilà. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et les choses sont vraiment en train de se faire. De toute façon, vous êtes en train de changer. Donc rien que le fait de changer positivement, en vibrant les bonnes choses, vous allez attirer vraiment ce qui vous convient. La vie, elle va vous apporter ce qui vous convient, surtout si vous vous êtes libéré de ce qui ne vous convenait plus, si vous vous êtes libéré de certains poids. Si vous avez fait de la place dans votre vie, l'univers n'aime pas le vide. Il va venir vous le combler avec ce qu'il vous faut. C'est pour ça qu'on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Hein. D'attendre. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc de ne pas avoir peur de vous exprimer avec cette personne-là. De ne pas avoir peur de dire ce que vous voulez, mais de dire également ce que vous ne voulez pas. Voilà, dans le sens, apprenez à vous connaître mutuellement. De ne pas avoir peur déjà de vous montrer tel que vous êtes et de ne pas avoir peur de dire les choses. Lâcher prise. Lâcher prise.
laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, lâchez prise. Mais comme on avait vu que c'était quand même une relation karmique, donc oui, il va y avoir quelques complications, il va y avoir quelques obstacles, quelques blocages. Si c'est une nouvelle personne, si c'est un retour, peut-être que vous arriverez vers la fin et que là on vous dit lâchez prise, vous y êtes presque, continuez sur le chemin où vous êtes actuellement. Mais si c'est une nouvelle rencontre, ça peut, voilà. Mais on vous dit lâchez prise, laissez faire les choses. C'est une relation qui est vraiment là pour vous faire grandir, pour vous aider à avancer sur le bout chemin que vous êtes actuellement. C'est des beaux messages. Écoutez, je n'ai même pas envie de les recouvrir tellement qu'ils sont beaux. Donc je vais les laisser tels quels. Wow, c'est cool. C'est cool. Et bien on va prendre un dernier message je ne me souviens plus, je vais voir ça. Pour nourrir des relations harmonieuses. Donc s'il vous plaît, pour mes abonnés, pour la team célibataire, quel message avez-vous à leur donner, s'il vous plaît? Dormez la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait la nuit? Il faut dormir. Et ça me fait penser aux cartes qu'on avait eues tout à l'heure où on vous disait justement de faire attention à vos rêves parce que vous pourriez avoir des réponses dedans. De vous reposer également. Apprenez à dire non avec douceur, avec un peu plus de diplomatie, de vous exprimer, mais en étant diplomate. Alors, l'honnêteté est votre meilleure arme. Donc, mais comme vous le disiez un petit peu, c'est ouf. Je ne sais plus. Voilà, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. L'honnêteté est votre meilleure arme. Oui, de ne pas avoir peur de dire les choses, de vous ouvrir. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça, de vous montrer tel que vous êtes. Évitez de vous justifier. Évitez de vous justifier. C'est vrai, à deux fois, on se justifie pour des choses où il n'y a pas lieu. Ne vous sentez plus victime. Ne vous sentez plus victime. Maintenant que vous avez repris les rênes de votre vie, que vous commencez vraiment à aller vers ce que vous voulez, oui, il y a toujours cet esprit positif, cet esprit de combat. Il ne faut plus se sentir petit ou victime. Il faut vraiment rester dans l'état d'esprit où vous êtes actuellement et n'achetez plus la paix dans le sens quelque part, non, bon, bref, c'est pas la carte là, de ne plus dire aux gens, voilà, elle est là. Apprenez à dire non avec douceur. De ne pas dire oui pour être tranquille tout simplement, mais de dire non avec douceur. Écoute, c'est gentil, mais là, j'ai pas envie, quoi. Donc c'est génial. Et bien écoutez, moi je suis vraiment contente de ce tirage, de ce changement qui est en train de s'opérer en vous. Ouais, de belles choses arrivent. C'est cool, c'est cool plutôt. Et je suis contente d'être au prochain tirage pour le coup, voir un petit peu ce qui va arriver. Ok. Donc écoutez, je vous souhaite une très très bonne continuation. Je vous souhaite de continuer sur la voie que vous êtes en train de prendre. Et je vous envoie plein de gratitude. Au revoir.